Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'avenir de l'Afrique avec l'intelligence artificielle en 2025. Quand on pense à l'IA, franchement, on imagine souvent la Silicon Valley, des robots qui nous volent nos emplois ou des assistants vocaux qui ne comprennent jamais notre accent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Une révolution silencieuse, mais incroyablement puissante, est en train de se produire. Et elle se passe en Afrique. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un rêve lointain. C'est la réalité de demain, qui se construit aujourd'hui. De Dakar à Nairobi, de Lagos à Johannesburg. Alors, comment cette révolution technologique transforme-t-elle concrètement l'éducation, la santé, l'agriculture, les entreprises et même la gouvernance? On va voir comment l'IA n'est pas juste un gadget importé, mais un outil puissant que les Africains s'approprient pour résoudre des problèmes africains. Oubliez les clichés et les images d'Épinal. On va parler de startups innovantes, de jeunes développeurs brillants et de solutions qui changent des vies. Alors, attachez vos ceintures, ouvrez grand vos esprits, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception du continent. Est-ce une simple évolution ou une véritable révolution? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Restez avec nous, vous allez être surpris. Préparez-vous à voir une Afrique tournée vers l'avenir, une Afrique qui innove et qui inspire le monde entier. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi l'Afrique est-elle sur le point de devenir un acteur majeur de l'IA? C'est une sorte de tempête parfaite. D'abord, la démographie. L'Afrique a la population la plus jeune du monde. Une jeunesse hyper connectée, avide de technologie et pleine d'idées. Ce ne sont pas juste des consommateurs de technologie, ils en deviennent les créateurs. Pensez-y, une énergie créative bouillonnante qui ne demande qu'à s'exprimer. Et avec la pénétration croissante d'Internet et des smartphones, cette jeunesse a désormais les outils pour transformer ses idées en réalité, directement depuis son téléphone. C'est un changement de paradigme complet par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Ensuite, il y a l'écosystème des startups. On assiste à une explosion de hubs technologiques et d'incubateurs sur tout le continent. Ces Silicon Savannah ou Yabacon Valley ne sont pas de simples copies. Elles nourrissent des innovations pensées pour et par les Africains. Des jeunes entrepreneurs ne cherchent pas à créer le prochain Facebook, mais à résoudre des problèmes concrets, l'accès à l'eau, l'optimisation des récoltes, l'inclusion financière. L'IA devient leur meilleur allié pour développer des solutions à grande échelle. Des solutions qui peuvent avoir un impact direct et mesurable sur la vie de millions de personnes. C'est l'innovation avec un but, avec une mission. Et un exemple parfait de cette appropriation, c'est la langue. L'Afrique, c'est plus de 2000 langues. Comment faire communiquer tout le monde? L'IA apporte une réponse incroyable avec les applications de traduction instantanée. Des startups locales développent des modèles d'IA spécifiquement entraînés sur les langues africaines, comme le Wolof, le Swahili ou le Yoruba. Ce n'est pas juste une question de traduction. C'est une question de connexion, de commerce, de préservation culturelle. C'est briser des barrières qui existent depuis des siècles et permettre à un entrepreneur de Lagos de négocier avec un fournisseur à Dakar sans intermédiaire. C'est ça, le pouvoir de l'IA contextualisé. Parlons d'éducation. C'est le pilier de tout, non? Mais en Afrique, les défis sont immenses. Des classes surchargées, un manque de professeurs qualifiés, des distances énormes pour se rendre à l'école. C'est là que l'IA entre en scène, non pas pour remplacer les enseignants, mais pour les augmenter, pour leur donner des super pouvoirs. Imaginez des tuteurs virtuels disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur un simple smartphone. Un élève qui a des difficultés en maths peut recevoir une aide personnalisée, à son propre rythme, sans la pression du regard des autres. C'est une révolution silencieuse qui se passe dans la poche de millions d'étudiants. L'IA permet surtout l'apprentissage personnalisé à une échelle jamais vue auparavant. Fini le modèle unique où tout le monde doit suivre le même cours à la même vitesse. Des algorithmes peuvent analyser les forces et les faiblesses de chaque élève et adapter le contenu en temps réel. Si un élève bloque sur une notion, le système lui proposera des exercices différents, des vidéos explicatives, jusqu'à ce que le concept soit maîtrisé. C'est comme avoir un professeur particulier pour chaque enfant du continent. On ne parle plus seulement d'accès à l'éducation, mais d'une éducation de qualité, adaptée et efficace pour chacun. Et ça ne s'arrête pas à l'école primaire ou secondaire. Pensez à l'accès à l'enseignement supérieur. Les universités les plus prestigieuses du monde, le MIT, Harvard,
deviennent accessibles grâce à des plateformes en ligne dopées à l'IA. Un jeune de Bamako ou d'Antananarivo peut suivre les mêmes cours qu'un étudiant à Boston. L'IA aide à traduire les cours, à sous-titrer les vidéos, à proposer des forums de discussion modérés par des bots intelligents. Elle lève les barrières géographiques et économiques et offre une chance à une génération entière de se former aux compétences de demain et de construire l'avenir de leur pays. Maintenant, la santé, un domaine où l'enjeu est littéralement vital. Dans de nombreuses régions d'Afrique, l'accès à un médecin est un luxe. Il faut parfois marcher des heures, voire des jours, pour atteindre le centre de santé le plus proche. Et si votre médecin, ou du moins un premier diagnostic, tenait dans votre poche? Des applications pour smartphone, utilisant la caméra, et des algorithmes d'IA, peuvent déjà analyser des lésions cutanées, détecter des signes de malnutrition, ou même analyser un échantillon de sang pour un premier diagnostic du paludisme. C'est rapide, peu coûteux, et ça peut sauver des vies en orientant les cas graves vers les structures médicales. Mais l'IA ne fait pas que réagir, elle anticipe. C'est l'un de ses plus grands pouvoirs. En analysant des données climatiques, des déplacements de population et des rapports sanitaires locaux, des algorithmes peuvent prédire avec une précision croissante les prochains foyers d'épidémie, comme le choléra ou la rougeole. Cela permet aux gouvernements et aux ONG de déployer des campagnes de vaccination préventive, de préparer les stocks de médicaments et de sensibiliser les populations avant que la crise n'éclate. C'est passer d'une médecine curative à une médecine prédictive et proactive, un changement fondamental. Le plus fascinant, c'est que ce ne sont pas des solutions importées et appliquées sans discernement. Des chercheurs et des startups africaines développent leurs propres algorithmes, entraînés sur des données locales. Pourquoi c'est important ? Parce qu'une IA entraînée sur des radios de poumons de patients caucasiens ne sera pas aussi efficace pour détecter la tuberculose sur un patient africain. Des équipes au Nigeria, en Ouganda, développent des modèles spécifiques pour détecter la malaria, la tuberculose ou le VIH, avec des résultats souvent supérieurs aux modèles occidentaux. C'est l'IA qui parle le langage biologique et pathologique local. Chapitre 4. L'IA dans l'agriculture. Nourrir le futur. Alors, l'agriculture, c'est vraiment l'épine dorsale de nombreuses économies africaines, n'est-ce pas ? Mais elle fait face à des défis énormes. Le changement climatique, la dégradation des sols, le manque d'accès à l'information. L'agriculteur traditionnel se fie souvent à son expérience, transmise de génération en génération. Mais aujourd'hui, cette expérience ne suffit plus face à des conditions qui changent si vite. L'IA arrive comme un nouvel allié, un conseiller agricole ultra-moderne. Des drones équipés de caméras multispectrales survolent les champs et, grâce à l'IA, détectent les zones de stress hydrique, les carences en nutriments ou les débuts d'infestation par des parasites, bien avant que l'œil humain ne puisse le voir. Ces informations sont ensuite traduites en conseils simples et exploitables. L'agriculteur ne reçoit pas un rapport de 50 pages, mais un SMS ou un message vocal dans sa langue locale. Arrose la parcelle nord demain. Applique tel nutriment sur la partie est de ton champ. Des capteurs placés dans le sol mesurent l'humidité et la composition chimique et envoient ces données à une IA qui les croise avec les prévisions météo pour fournir des recommandations personnalisées. C'est de l'agriculture de précision, mais rendue accessible et abordable pour le petit exploitant, pas seulement pour les méga-fermes. Et les résultats sont là. On observe des augmentations de rendement significatives, une meilleure utilisation de l'eau et des engrais, ce qui est bon pour le portefeuille de l'agriculteur et pour la planète. À grande échelle, cela signifie une meilleure sécurité alimentaire pour des millions de personnes. Quand un agriculteur peut mieux prédire sa récolte, il peut aussi mieux négocier ses prix et accéder plus facilement au crédit. L'IA ne fait pas que pousser les plantes, elle fait aussi grandir toute une économie rurale et renforce la résilience de communautés entières face aux aléas climatiques. Chapitre 5. L'IA et l'économie vers une croissance inclusive. L'impact de l'IA sur l'économie africaine est tout simplement colossal, et ça commence avec la finance. Les fintechs sont en pleine explosion sur le continent, et l'IA est leur moteur secret. Pensez au mobile money, qui a déjà révolutionné l'accès aux services bancaires. L'IA vient ajouter une couche de sécurité et d'intelligence. Elle analyse des millions de transactions en temps réel pour détecter les fraudes avec une efficacité redoutable, protégeant ainsi l'argent des utilisateurs. Plus encore, elle permet d'évaluer le risque de crédit
pour des personnes qui n'ont jamais eu de compte en banque en se basant sur leur usage du téléphone. C'est l'inclusion financière à son apogée. Au-delà de la finance, l'IA devient un coach d'affaires pour les petites et moyennes entreprises, les PME, qui sont le véritable moteur de l'emploi en Afrique. Une PME de Kinshasa ne peut pas se payer un cabinet de conseil pour analyser les tendances du marché, mais elle peut utiliser un outil basé sur l'IA qui analyse les données des réseaux sociaux, les ventes en ligne et les actualités économiques, pour lui dire « Les clients de votre quartier recherchent ce type de produit » ou « Le prix de votre matière première risque d'augmenter la semaine prochaine ». C'est démocratiser l'accès à l'intelligence économique et donner aux petits entrepreneurs les mêmes armes que les grands groupes. Et même les gouvernements s'y mettent, avec prudence, mais avec intérêt. Imaginez ne plus avoir à faire la queue pendant des heures pour un papier administratif. Des projets pilotes testent des chatbots administratifs, des assistants virtuels qui peuvent répondre aux questions des citoyens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les guider dans leur démarche, les aider à remplir des formulaires. C'est prometteur pour améliorer la transparence, réduire la corruption et rendre les services publics plus efficaces et plus accessibles pour tout le monde. L'IA pourrait bien être l'outil qui permettra de construire une gouvernance plus agile et plus proche du citoyen. Chapitre 6. Défis et opportunités. La route est encore longue. Bon, après ce tableau très optimiste, il faut être honnête. Tout n'est pas rose. La route vers un avenir africain propulsé par l'IA est semée d'embûches et le plus grand défi est celui des infrastructures. Pour que l'IA fonctionne, il faut de l'électricité stable, une connexion Internet rapide et abordable, et des centres de données pour stocker et traiter les informations. Dans de nombreuses zones, surtout rurales, ces bases ne sont pas encore là. C'est le squelette sur lequel tout le reste doit être construit. Et c'est un investissement colossal qui doit être une priorité absolue pour les gouvernements et les investisseurs. Le deuxième grand défi, c'est le capital humain. On a la jeunesse la plus dynamique du monde, c'est vrai. Mais sont-ils formés au métier de l'IA? Pas encore assez. Il y a un besoin urgent de réformer les systèmes éducatifs pour y intégrer la pensée computationnelle, le codage, la science des données, dès le plus jeune âge. Il faut créer plus de formations spécialisées, de bootcamps, de masters en intelligence artificielle sur le continent, pour que les talents locaux n'aient pas à partir pour se former et pour qu'ils puissent construire les solutions de demain, chez eux. C'est une course contre la montre pour doter cette jeunesse des compétences dont elle a besoin. Mais chaque défi est aussi une opportunité. Et la plus grande opportunité de l'Afrique, c'est précisément cette jeunesse. Une jeunesse qui n'est pas blasée, qui n'est pas cynique. Une jeunesse créative, résiliente, qui a l'habitude de trouver des solutions avec peu de moyens. On appelle ça l'ingéniosité du système D. Quand on donne à cette génération des outils aussi puissants que l'IA, leur potentiel est sans limite. Ils ne vont pas utiliser l'IA pour créer des filtres amusants sur les réseaux sociaux. Ils vont l'utiliser pour résoudre des problèmes fondamentaux, l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation. C'est une génération de problème solvers qui est prête à s'emparer de cette technologie pour bâtir un avenir meilleur. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle en Afrique en 2025 n'est pas seulement une technologie importée, un concept abstrait venu d'ailleurs. Elle est en train de prendre racine, de s'adapter, de se transformer pour devenir une solution africaine. Pour l'Afrique, par les Africains. C'est un outil qui est façonné par les réalités et les besoins uniques du continent. L'IA n'est pas une fin en soi, mais un moyen extraordinairement puissant pour accélérer le développement et créer des opportunités là où il n'y en avait pas. Que ce soit dans la santé avec des diagnostics qui sauvent des vies, dans l'éducation avec un savoir accessible à tous, dans l'agriculture avec des récoltes plus abondantes ou dans les affaires avec une économie plus inclusive, l'IA ouvre une nouvelle ère. Une ère de possibilités, d'innovation et d'autonomie. Bien sûr, les défis sont immenses, mais l'énergie, la créativité et la volonté de construire un avenir meilleur le sont encore plus. L'Afrique n'est pas en train de rattraper son retard technologique, elle est en train de faire un bond en avant, de leapfrog, pour définir sa propre trajectoire numérique. Et vous, que pensez-vous de l'avenir de l'IA en Afrique? Voyez-vous d'autres applications, d'autres défis? Partagez votre avis en commentaire, c'est un débat qui nous concerne tous. Votre perspective est précieuse. Si cette plongée dans le futur vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines explorations.
Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.